Siffle, fiou, fiou. J'ai dit, j'ai encore fait quoi, oh. Je suis assis ici, mes oreilles sifflent, fiou, 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 fiou. Dis que mes oreilles sifflent pour que tu crois, non. Dis que les oreilles de quelqu'un sifflent pourquoi Zamba avec une voilée. Dis que pourquoi est-ce que mes oreilles sifflent pour tout quoi ça a fait comment pour finir comme ça Dis que ça a fait comment pour finir comme ça que je suis assise ici. Quelqu'un dit sa chose là-bas. Mes oreilles sifflent. Bah. Je viens vous dire qu'il faut m'oublier. Il faut soit me tolérer. Quand vous êtes sur vos balais là, vous êtes en train de faire votre vous, votre swangatisme, il faut soit me tolérer. Je vous ai dit que j'ai bavardé pendant un certain nombre d'années. D'accord? Je leur ai dit que là, vous voyez là-bas, voilà ce qui s'y passe. Il y en a qui ont décidé de faire avec. Mon fils Calibi parle, ça part là-bas. Ça devient que c'est moi. C'est moi qui ai fait quoi? Vous savez depuis combien de temps Calibi et moi on parle plus de lutte? Et pardon, ceux de Facebook là ne me voient pas. Vous savez depuis combien de temps Calibi et moi ne parlons plus de... Je vous ai dit tout 2025 qui finit là. Le premier, j'avais décidé que non, chacun vivait sa vie. Quand vous n'êtes jamais responsable de rien là, vous ne faites jamais mal. Quand vous dites que, oh, quelqu'un vous dit que voilà, ma part de constat, vous dites que non, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Vous allez arriver. Vous allez arriver. Eh ben, c'est bien malheureux, hein. Il y en a qui ont peur d'être... Il y en a qui ont peur de recevoir des rafales comme celui de Valsero, là. Oui, il a peur de recevoir les rafales, mais il sait pertinemment ce que ça vaut. Mais comme il a son beurre à faire, je reviens vous dire ici que quand je suis calme dans mon coin là, il ne faut pas me chercher. Les gars, je peux faire un petit, je peux vous, comment dire, je peux appuyer sur rappel à de très bons sentiments. Donc, il faut soit me laisser dans mon coin là, que quand quelqu'un vous vole dans les plumes, c'est que la personne a fini par accepter que c'est comme ça là-bas. C'est tout. Moi qui m'avais manipulé, vous êtes en train de dire que c'est moi qui cours dans les têtes de... Est-ce que ce que Calibré a dit là hier, d'autres que Calibré et moi ne l'ont pas dit? Ils l'ont dit. Vous voulez reprendre votre pays en faisant preuve de mauvaise foi d'abord. Ah non, vous ne pouvez rien faire. Non. Vous ne pouvez rien faire. Reprenez-vous en main d'abord. D'accord. Je vous ai dit que nous sommes nés dans ce pays-là. Nous avons vécu auprès de dirigeants. Nous savons comment ça se passe. Entre le clientélisme et tout le toit, le Camer. Le Camer là qui vit grâce à la corruption. Il ne fait rien cadeau. Hein. Le Camer ne fait rien cadeau. Voilà Bayebek donc. Oui, Bayebek. Aujourd'hui là, même s'il était de bonne foi, on va lui dire que non. Il a toujours dit parce que les deux enfants étaient ensemble, c'était le beau-père. Quand vous êtes dans une relation comme celle-là et que vous vous retrouvez sur le plan politique, tu évites de mettre ta bouche dedans. Tu dis que non,
Pour des raisons qui me sont propres, je préfère ne pas donner mon avis. Tu passes. Vous n'êtes pas prêts. Et personne ne va se damner, il ne faut pas croire. Vos bagarres à 2 francs 6 sous là, non, ça fait rire 2 secondes, mais après, non. Nous autres avons des vies à... Nous avons des vies à vivre, hein. Faut pas croire. Non. Faut pas croire. Il y a des personnes qui n'ont pas de pudeur. Vous voyez le Cameroun en plein dans la tourmente. Vous voyez le fameux mariage dont vous parlez beaucoup là ces jours-ci. Les gars avaient prévu ça là, en plein décembre, au sortir des élections. À votre avis, toi, quelqu'un de sensé, tu peux faire ça? Que tu ne sais pas ce que le domaine donnera. Tu ne sais pas si ton beau-père sera un gâteau, les enfants là. Non, c'est parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Qui parmi nous, les camels là, qui avons le feu au derrière là, qui parmi nous là peut faire le genre là que vous savez que, oh, voilà, les élections de tous les dangers, ça va tanguer jusqu'à, on ne sait pas comment ça va tanguer, et tu dis qu'en décembre, toi, tu seras en train de joker. Ah ben moi, je dis ça, c'est vous qui me cherchez, vous avez dit, il ne faut pas me chercher, vous me laissez dans ma niche au calme. Ouais, dirigeant de votre pays, aucune pudeur. Aucune pudeur. Donc, ça veut dire que les gars là savaient pertinemment que rien n'allait faire et qu'eux ils allaient être à la même place là. Contrairement au parti Roma. Oui. Les Bayebek et tout. Bayebek parle tous les jours sur les ongles là-bas, qui l'a inquiété. Vous avez dit que dans ce pays, quand tu es en danger, tu es en gâta, ou en tes 4 planches ou en exil, il n'y a pas 32 000 solutions. Bonjour net. Il n'y a pas 32 000 solutions. Ce sont les Camerounais lambda qui doivent se libérer. Bonsoir Patricia. Ce sont les Camerounais lambda. Si vous ne vous libérez pas, vous comptez sur les politiques. Tel politique doit parler. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Vous savez combien le mariage a coûté? Ils ont les mêmes problèmes que vous. Vous les moto-taximens là. Est-ce que vous pensez que les politiques là ont les mêmes problèmes que vous? Tous ces politiques là, tous ceux qui ont un poste, même monsieur le maire, ils ont les mêmes problèmes que vous. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Vous attendez qu'ils viennent parler. On vous a dit que Kabwa Libye a les mêmes problèmes que vous. Non. Même pas Chiroma là, il a les mêmes problèmes que vous. Il avait les mêmes problèmes que vous. Bon, maintenant, il a même beaucoup trop de problèmes. Mais avant là, qu'il ne quitte le Cameroun, il avait les mêmes problèmes que vous. Non. Il est venu nous retrouver au quartier. Mais les Camps et compagnie là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Mais ils se marient comme ça en période de trouble. C'est comme ça qu'on voit une personne qui est proche du peuple. Il y a la pudeur. En politique, il y a beaucoup de pudeur. Il n'y a qu'en Afrique que nous voyons ce genre de choses. Les nôtres se marient ici, vous êtes au courant. Vous voyez même des images sur les réseaux. Vous pensez que les nôtres ne se marient pas ici? Non, mais en Afrique, vous n'avez plus de pudeur. Du tout, du tout. Et c'est vous qui êtes assis là. Oh, quand le matin, quand le midi. Est-ce qu'il a le même problème que vous? Les 2 enfants que vous avez vus là, ils ont les mêmes problèmes que vous. Bonjour, Njika. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Non. Mais vous êtes assis là, vous attendez qu'ils viennent vous parler. Quand on tire sur la sonnette d'alarme, on vous dit que là-bas c'est du chiquet, vous venez, vous nous tapez dessus. Non, regardez, moi, je vais récupérer ma vie. Moi, il a vu cuisiner ce jour. Eh, pardon, ma soeur, comme ça, il dit, je veux manger ici. Avant, je prenais ma caméra et m'asseyais. Non. Et parce que j'aime ma vie de vous mettre une tarte que je suis sur la page là-bas. Pardon, il faut me tolérer. Soyez des personnes responsables. Agissez en tant qu'individu. Vous êtes là, vous êtes accrochés à nos vidéos. Nous avons les mêmes problèmes que vous. Quand vous voyez Abbé, Serval Abbé, il a les mêmes problèmes que vous. Hein, bah, il s'assied chez lui là-bas, il fait des vidéos, l'argent tombe, gring, gring. Gring, 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 gring. Il calcule, il dit non. Là, il faut qu'il rajoute une vidéo. Mon niveau de vie ne doit pas baisser. Gring, gring, gring. Pendant ce temps, vous vivez vous nagez dans les poubelles. Sous
Sous réserve qu'on puisse nager dedans. Hein. Vous vous dépatouillez dans les problèmes. Donc, je m'adresse à nouveau aux rageux, au mouvement des rageux là. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité, c'est votre problème. Mais ne me voyez pas dans votre part de sorcellerie là. Calibré et moi ne parlons pas depuis des histoires du combat. D'accord? Malgré tout ce que vous avez fait là, vous avez vu que ça ne vous a mené nulle part, non? Oh, il ne faut plus parler à Karine parce que ma chaîne, oh, il ne faut plus, il ne faut plus, oh, il ne faut plus. Vous avez tout testé, ça a changé quoi à vos démarches? Rien. Parce que vous êtes toujours au mauvais endroit. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Oubliez-moi. Moi, je ne suis jamais loin. Et je vous ai dit que ce que moi, je dis, même mes petits. Quand d'autres sortiront, ils ne vont pas le louper. Ils ne vont pas le louper. Comme tout ça, c'est narcissique. Et en politique, non. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas du tout. C'est un narcissique, c'est un nombriliste. Et il ne reconnaît jamais ses torts. Par malchance, nous l'avons hissé. Il a cru qu'il avait créé sa part d'église et que nous autres n'avons plus qu'à vivre dans le dogme. Il dit que non, mon frère, c'est nous qui t'avons fabriqué, on te défait. Là. C'est ça la politique. Hein. Quand on vote pour toi, là, c'est que nous te nommons, nous te donnons notre part de pouvoir. Si tu fais un chat, là, on te dépose au calme. Il n'y a pas de sentiment dedans. Tu te rends compte que celui que tu portais narcissique, tu le déposes au calme. Il va se coucher où il veut. Mais vous êtes là. Vous ne faites pas preuve de démocratie dans votre propre parti politique. Hein? Mais vous venez dans le chaudron national dire que les autres doivent faire preuve de démocratie. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous pensez que tous ces gars-là, quand ils injurient, quand tu dis pourquoi? Moi, je ris souvent quand vous dites que non, est-ce qu'il parle à la place de quand je vous ai dit qu'il est au courant. Il y a des moments où il est lui-même metteur en scène. Oh, il y a où l'on a coro. Venez m'attraper, vous connaissez, vous savez où je vis. Tous ces gens-là, c'est la même série. Nous allons seulement vers la branche la plus forte, mais quand tu vas regarder, ils ont les mêmes tas. Ce sont les gens qui sont de la même génération. Si nous-mêmes là, nous ne créons pas notre moule, nous les mettons dedans, nous allons les subir. Le seul à avoir compris là, un tout petit peu, c'est pas Chiroma. Il a dit que, hey, pardon, prenez les devant, vous êtes allé vous asseoir. Voilà ça qui dort aussi, non? Il vous a dit que c'est votre victoire, allez la défendre, vous êtes allé vous coucher. Bah écoutez. Ah, c'est pas son âge là qui va, il fait ce qu'il a fait. Là maintenant c'est un travail intellectuel, ce que quand tu aurais dû faire, lui, avocat de formation. C'est que Pachi est en train de faire là aujourd'hui. C'est ce qu'il aurait dû faire. Au lieu d'aller pleurer bah, partout. Et il faut les prendre. Il vous a toujours dit que si on peut aller, vous ne pouvez pas les prendre par le haut. Prenez-les par le bas, par le milieu. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de justice dans votre pays, vous sortez avec les bêtises là. Les gens là sont toujours fourrés ici en Beng. Et ils sont petits comme ça quand ils sont ici en Beng. Il faut les rencontrer dans nos boutiques ici. Aux gens qui parlent fort là-bas. Si moi, ils voulaient faire des vidéos. Et en plus, ils ne savent pas parler à voix basse. Ils ne savent pas parler à voix basse. Ils parlent. Ils ont souvent le fangbeti boulot dans la bouche là. Je jette seulement un coup d'œil comme ça. Je dis, ah, maman. Ils sont petits comme ça ici. Donc nous avons perdu 7 ans. Ces gens-là seraient devant les... Ils seraient devant les tribunaux depuis. Certains seraient même désactivés depuis. Vous venez parler fort. Vous parlez fort qui? Vous avez posé la question de savoir si je suis plus intelligente que la moyenne. Donc tu as des spécialistes du droit. Il y a un moyen de coincer des personnes qui donnent mal à la tête, ils sont assis là, ils chialent tous les jours. Ils sont devenus des penseurs. Comme s'ils avaient été sculptés par Rodin. Ils te pondent une pensée par jour, c'est ça qu'on mange. Il a eu le temps d'écrire des livres, il a eu... Non, mais soyons sérieux. Si nous autres, avons désactivé nos vies s'en sont retrouvées désactivées. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu es créé. Rien ne sort de ta tête, tu ne penses qu'au Cameroun. Donc si nous autres,
Nos cerveaux se sont désactivés par rapport à notre intellect initial. Lui, il a pu écrire des livres hein, jusqu'à être récompensé. Tu amènes qui a écrit? Tu n'as pas vu que Mboua Manga a pris feu? Hein, à mon âme. Tu n'as pas vu que l'embarcadère, c'est le débarcadère, c'est l'embarcadère. Hein, si ça débarque, ça doit aussi embarquer, non? Tu n'as pas vu que ça a pris feu? Hier. Et qui est quoi? Ah, tu me dis que tu m'amènes à Crébi, je vais aller manger au poisson. Donc tu ne savais pas que ça a pris feu, ça a pris feu hier. Tu ne sais pas que j'ai ma part de Crébi ici. L'Atlantique, tu as là-bas à Crébi, moi aussi j'ai ma part ici, non? Ou bien, ah, les mimpoy, par contre, je n'aime pas les mimpoyés. Hein, les badamiers là, oui, je suis une mangeuse, une fille, une maraudeuse de mimpoy. On ne refait pas l'homme. Donc tu ne savais pas que ça avait pris feu. Nous sommes activistes, on se renseigne, nous avons les yeux partout. Je ne savais pas que ça a pris feu. Ben, ça a pris feu hier. Ils ont pleuré le mbalé là-bas, à Mabé, à Ngumba, à Mabi. À Mabi, à Batanga, à Ngumba, ils ont pleuré là-bas hier. Non, il ne faut pas fuir. Vous avez fui jusqu'à quand? Vous avez fui jusqu'à quand? Le pays de tout le monde, vous êtes là. Non, quand tu as eu le temps d'écrire sur des choses qui n'apportent rien au Cameroun, donc c'est ainsi comme ça. Il a fait du travail intellectuel, il a pondu des démarches. Coucou, ma chasserie, comment vas-tu? Il a pondu, bonjour Maïma. Il a pondu des démarches intellectuelles comme ça jusqu'à éditer, jusqu'à être récompensé. Et vous venez nous parler fort ici, vous dites qu'il a trop souffert. Il a trop souffert quoi? Il a souffert plus que qui? Il a souffert, oui, mais il y en a qui ont souffert jusqu'à quitter le bas monde ici. Pardon, TikTok, excuse mon couteau. Jusqu'à quitter ce bas monde. L'homme là, il a trop souffert. Nous sommes des enfants des canards sauvages. Quand moi je suis calme comme ça, il faut me tester. Il faut me tester. Il a souffert plus que l'enfant de qui non. Attendez, je crois que TikTok ne va pas aimer mon couteau. Non, il a pondu, hein. Comme c'est facile de confondre des œuvres intellectuelles comme ça en étant dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, tu arrives à pondre des démarches intellectuelles. On dit que tu souffres plus que d'autres. Il monte, il descend sa chose. Il vous envoie dans le Ouattaro, il ne vient même, ça dit, il n'en parle même pas une fraction de seconde. À part pleurer que c'est la faute des autres, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Autre quoi. Que quelqu'un fasse encore sa sortie, vous me collez ça sur le dos. Quelqu'un fait sa part là-bas, comme les autres n'ont pas leur part de cerveau, ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Merci à toi, ma chasserie. Vous ne pouvez pas assumer ce que vous êtes, ce que vous faites. C'est toujours de ma faute. Wonderful. Terrible. Hein? Moi, je ne sais pas faire semblant. Vous avez dit que je suis une femme de conviction. Si tu me convaincs pas, te dépose au carrefour, calme. Je ne suis pas dans vos histoires là. Toujours dans le faux semblant. On fait semblant. On sait que ce n'est pas bon, mais... Le monde, la vie est courte, les gars. Continuez à faire semblant. On vous a dit ici que c'est by force que les gars là vont se sortir. Sinon, rien. Vous voulez qu'il revienne. Il revient. Il va passer par où? Il va faire quoi? Il va faire quoi de plus? Et c'est comme ça que vous détruisez d'autres autour de vous. Parce que vous avez votre part de seul Dieu. À part lui là, il n'y a personne. Les pro-bia font aussi la même chose comme ça. Là, de l'autre côté, nous aussi, nous sommes les cabralistes pareils. Nous autres, nous retrouvons pris en otage au milieu des personnes qui ne peuvent pas mettre leur pays, ne peuvent pas mettre l'humain, les citoyens de leur pays au centre de tout. Toujours leur petite personne.
Parce que si l'autre réussit, ils seront, elle est ministre, elle est ceci, elle est du moins, c'est ce qu'ils pensent. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y en a là qui ont trop les nerfs. Parce qu'ils ne sont plus devant de la scène. Oh, comme toi, travailler, Chiroma est venu récolter. Minalmi. Avant, comme toi, il y a aussi quelqu'un d'autre. On peut aussi dire que ni John Fundi a travaillé. Lui, quand tu es venu récolter, nous sommes génération, ni Johnny Fundi, ni Dieu. Notre part de rébellion, si. Nous avons été nourris à l'action des années 92. Oui, oui, vous avez dit qu'au lycée, déjà, nous, là. On mettait un haut là, à l'oppression, au lycée. Et vous pensez que c'est comme ça, si nous ne mettons pas ensemble, nous allons réussir à libérer ce pays-là. Il faut toujours détruire l'autre, pour prendre les devants. Ah, vous avez dit que la page là est là-bas. Qui veut la page? Qui veut la page? Je vous avez dit que le jour où je vais même la déposer, rien va faire. Il y aura seulement là, elle est là, non, de temps en temps. Je viendrai faire un petit direct dessus, mais sinon je suis menu. Et rien ne va faire. Nul n'est indispensable. Et impossible, nul n'est tenu. Oui, j'étais au lycée, non. Mais tu me donnes quel âge? Tu me donnes quel âge? J'étais au lycée. J'ai 51 ans. Qu'est-ce que tu crois? Parce que vous me voyez là comme ça, vous cherchez les rides sur mon visage. Non, j'ai 51 ans, j'étais au lycée. Pendant que nos aînés faisaient l'île, coucou Maniki, pendant que nos aînés faisaient l'île là-bas à l'université, nous au lycée, oh mof, génération 90, lycée classique de DA. Maf mide. Bon, après, nous étions, et il y avait nos aînés de terminale, hein. Nous étions en seconde. Je ne suis pas sûr que notre lycée ait fait grève au 237 comme le lycée classique de DA, génération 92. Oh, wonderful palaba. Wonderful palaba. Je ne suis pas sûr. Les gens qui sont toujours dans le clientélisme, on ne libère pas un pays avec du clientélisme. C'est ce dans quoi certaines personnes sont là. C'est un investissement de chaque seconde. Et il faut mettre le citoyen camerounais, le Camerounais au centre de tout. Celui qui vit au Cameroun au centre de tout. Parce que le rôle de l'État est de protéger les hommes et les biens. Donc si toi tu arrives là avec ta démarche égoïste, tu vas mener le pays là où si on te le donne. Si on te le donne, tu vas le mener, vous nous ramenez les histoires de il est plus intelligent, il est ceci, il est cela. Le premier président du Cameroun avec le CEPE. Hein? Et devant l'histoire, il n'aura pas fait pire que Biya. Il n'aura pas fait pire que Biya. Biya, on voit ici avec un CAP. Hein? Comme nous avons le mauvais pli. Prenez vos responsabilités au lieu de chercher les coupables partout. Oh, pardon, c'est diminué, c'est 160, faut un cuisse à combien? Ou 180, je ne sais même plus trop. Bon, mettons 180. Le problème, c'est que ça cuit souvent trop vite. Allez, laissons à 180, allez, go. C'est notre pays à nous tous. Que nous soyons dedans ou dehors. D'accord? Notre pays à nous tous. Si vous pensez là que un des vôtres va arriver au sommet et il viendra nous mater aussi, non? Vous voulez seulement récupérer le système. Vous ne voulez pas un nouveau système, encore moins un meilleur système. Vous voulez juste récupérer le système, là, c'est tout. Et vous avez dit que nous autres, là, avons grandi dans l'oppression.
D'accord? Nous avons grandi dans l'oppression. Et nos parents nous ont appris à vivre avec et dans l'oppression. Vous ne faites rien de nouveau. Bon, je vous ai dit que je suis divorcée. Je suis pas, si c'était ma chère chouette là. Je suis divorcée et ce n'est pas un crime. D'accord? Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, ce n'est même pas un délit. Ce n'est même pas, on ne te fait même pas un rappel à la loi. Dans votre pays, le 237 là, tu connais le nombre de personnes qui sont célibataires? Non, tu ne connais pas. Vous êtes souvent là comme des derrières qui ne peuvent plus retenir de paix. Je suis divorcée, je ne suis pas célibataire. C'est pas la même chose. L'école est bien. Biya au pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Il exerce son pouvoir là où? Biya n'est pas au pouvoir. Non. Sauf si toi tu lui en donnes, mais c'est dans ta tête. Biya est pris en otage là-bas. Et là n'est pas le problème. Le fait que Biya soit là ne m'impacte pas directement. Commençons d'abord par le B à bas. Tu es là, tu ricanes, tu montres tes amygdales. Une personne bien élevée ne montre pas ses amygdales. Moi, je n'en ai d'ailleurs plus. Donc, si c'est terre Kamit là, la Kamit dans sa tête. Être célibataire et être divorcé ne sont pas, c'est pas pareil. D'accord? Un célibataire n'a jamais été marié. Jamais été marié. D'accord? Ma fille est célibataire, moi je suis divorcée. Donc si tu n'arrives pas à mettre ça dans ta tête, toi et moi allons tenir quel genre de conversation où? C'est de l'administratif pur, dur, sûr. Quel que soit le pays dans lequel tu vis. Bonjour Paul. Quel que soit le pays dans lequel tu vis. Mais on a beau, c'est-à-dire, j'ai beau répéter ça ici. Ça montre ta part de nouveau de doumerie. Tu es là à l'école, tu avais beau repiquer la même classe. Rien n'y faisait. Rien. Tu arrives ici, tu ricanes. Oh, il a encore au pouvoir. Il a encore au pouvoir. Ça a directement un effet sur moi. Tu crois que si Biya reste là jusqu'à ses 125 ans, je vais en partir? Moi, je sais que celui qui est ici, là, part la prochaine fois. Est-ce que tu as compris? Il part, fais quoi? Tu montes, tu descends. C'est une certitude. C'est une certitude. Vous n'écrivez, c'est-à-dire dans votre pays, là, vous écrivez des règles que vous ne respectez pas vous-même. C'est terrible. C'est terrible. Et vous avez à la tête de cette démarche des personnes qui prennent les mêmes et recommencent. Vos leaders, là, on vous a dit qu'ils sont là pour vous. Et puis, avec, que ce soit Biya ou quelqu'un d'autre, vous êtes déjà constitué comme vous êtes constitué, là. Personne ne peut être libre à votre place. Personne. Donc, quand tu ricanes là-haut, Biya encore a introduit quelqu'un d'autre. Celui qui viendra après Biya fera le même massacre. Il fera le même massacre et tu seras toujours là en train de ricaner, ou c'est ta fille ou ton fils qui seront là en train de ricaner dans 20, dans 30 ans. Comme on fait son lit, on se couche. Les autres n'ont pas fait de magie, je vous le dis ici, c'est que la doumerie, là, on l'a diluée. Tant que le plus grand nombre est doux, nous vous disons que nous les attendons ici. Ceux qui sauvent Biya, c'est l'âge, mais il sera quand même condamné pour tout ce qu'il a pu faire quand il était encore lucide. Bonjour Nadia. Il ne faut même pas rêver. L'histoire sera écrite tôt ou tard. Qui aurait dit, qui aurait pensé un jour que El Hadj Amadou Ahidjo, je vous dis que Biya là, c'est pas un dictateur. Si quelqu'un avait dit à Ahidjo qu'il se retrouverait apatride, le gars allait te dire qu'il allait même te mettre à Kondengue. Non, il allait même t'envoyer à Tcholéré. Kondengue, c'était petit. Il allait t'envoyer à Tcholéré. Qu'est-ce que tu racontes? Mais il est couché aujourd'hui au Sénégal, n'est-ce pas? Ce sont des Sénégalais.
qui entretiennent sa tombe. Vous aimez votre pays, n'est-ce pas? Et le premier président de votre pays-là est couché chez de parfaits étrangers. Ce sont ces parfaits étrangers qui vont entretenir sa tombe. Biya sait où il finira. Il ne sait pas où il finira. Et après Biya, l'éternité. Après Biya, l'éternité, les Kamto et tout ça, on leur a appuyé les Minbang comme ça. Ils se sont alignés au calme. Son narcissisme là, c'est seulement vis-à-vis de nous autres. Mais avec le régime Biya là-bas, il peut bouger. Est-ce qu'il peut bouger? Il le sait. S'il fait une gnaque là, lui on le porte. Et on sait qu'il n'y aura même personne pour faire et Kanga sera ici en train de pouponner. Valsero sera dans les Alpes là-bas en train de fabriquer son argent. Puis ils vont seulement bavarder et encore aussi bavarder sur la toile. Et cette fois-ci, il va suivre Kane au calme. Au calme. C'est vivre dans la réalité. Il le sait, c'est pas pour rien qu'il ferme sa bouche. C'est beau. Ça dit, s'il se mêle des histoires de ce qui est en train de se passer là. Il ne vous donne pas 15 jours pour qu'il finisse son gâteau. Et vous voulez nous dire que Chiroma a, ça dit, un carnet d'adresse plus fourni qu'un homme de droit qui a été, je ne sais pas, qui a statué à tel endroit, qui a bac plus 1000 en droit. Non, expliquez-nous. Le dossier qui est en train d'être monté aujourd'hui là. Un homme de droit. Un homme qui a plaidé à l'international. Il sait très bien, qui a même, qui a représenté des États entiers. C'est où on peut attraper qui, où, comment. Kamtola n'est pas là pour que le système la change. C'est un oppresseur lui-même. C'est un oppresseur. Regardez ce qu'il a fait d'un parti politique. Tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas faire pour eux un paix de travers. Ils t'injuriaient comme des charretiers. Bonjour, Jama. Comme des charretiers. Un groupe de personnes mal éduquées. Oh, tu es un traître. Oh, tu es un vendu. Oh. Ce sont eux qui ont créé l'infiltromètre et le traîtromètre. Et ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils n'ont pas pu faire en 7 ans ce que Chiroma a fait en moins de 3 mois. On vous avait dit, si que ne comptez pas sur cela, vous étiez là. Ils n'ont pas de base. Les bavardologues là n'ont pas de base. Il y a très peu de personnes qui peuvent sortir comme ça, les mettre leur vie. Les Camerounais ne mettent déjà pas leur vie sur la balance pour eux-mêmes. Ils vont aller mettre. C'est la question qu'on leur posait ici. Que donc, vous pensez que les Camerounais iront mettre leur vie sur la balance pour défendre la candidature de Kamto? Ils n'arrivent pas à mettre leur vie sur la balance pour avoir de l'eau et de l'électricité. J'ai posé cette question ici combien de fois? Mais ils sont là, ils ont mangé leur cerveau. Alors, un jour à la cuisine, on voulait cuisiner le namgwani, il y avait un peu de graines de courge. Ils ont dit que, pardon, ça y ressemble, tiens, maintenant à la casserole. Même encore Nyama. Aujourd'hui, ils se baladent comme ça, la tête qui sonne creux. Je leur ai posé cette question ici, que vous voyez les gars qui sont là-bas. Les gars même, c'est-à-dire, ils ont de l'eau sale qui coule. Ils vont payer la facture d'eau. Autant puiser ça dans le ndé, dans le fundi, dans le vouri, hein, ou dans un logon. Hein? Dans le logon, allez pour puiser l'eau du logon, vous buvez au calme. Vous voyez les gars aller s'aligner pour payer l'électricité qui n'est pas fixée, qui bousille leurs appareils. Haute tension, basse tension, moyenne tension, pas de tension du tout. Et les gars sont alignés devant une néo, ils sont comme ça, coucou magasin, coucou homonyme, ils sont disciplinés. Ils n'arrivent pas à se lever pour avoir ce pourquoi ils payent les impôts. Vous pensez, non, les gars du MS, là, quand vous dites que le gars est narcissique, non, les gars étaient convaincus que les Camerounais vont se lever pour aller défendre la candidature de Kamto. Et eux-mêmes, ils étaient ici. Mort de rire. Et c'est à moi que vous voulez faire des problèmes. Ah, moi, je vois et parle. C'est que j'ai une voix. Quand ça me démange, je gratte. Comme ça que moi, je suis. Je ne sais pas me la fermer. Sinon, ça va tellement me démanger, ça me rend malade. Donc, dès qu'elle est démangée, moi, je me gratte.
Et je parle, j'ai essayé. Bah, c'est pas méchant. Ah, nous voici donc à l'endroit où je vous avais dit qu'on sera. Mais lecture froide là, je dis qu'il n'y a pas d'amitié dans ça, il n'y a pas de je t'aime ou je ne t'aime pas. Et l'amour sort d'où là, dis donc. Je suis censé vous épouser, vous êtes censé m'épouser. Hein, bah. Laissez-moi faire mes coups qui au calme. Donc, quand ça cuit comme ça, ils n'ont même pas ça, ils ne se remettent même pas en question. Ils veulent encore réactiver. Ils veulent venir nous casser les oreilles pour les législatives, que oh, donnez-nous les mairies, donnez-nous une place de député. Pour que vous fassiez quoi avec? Pour accompagner le RDPC. Ah, c'est seulement pour avoir votre petit million de salaire. Ah, allez-y. Mais ne faites pas croire aux Camerounais que ce sera pour changer quoi que ce soit. Puisque vous avez dit à Cabral qu'il ne pouvait rien changer avec 2, 3 députés. Vous voulez y aller. Vous aurez plus de la majorité. Est-ce que vous aurez plus de la majorité? Ah oui, parce qu'il faut avoir plus de la majorité pour être sûr que dans un parlement, vous allez voter pour vos lois et personne ne viendra vous mettre les bâtons entre les roues. Les cas survivants, lui-même compte survivre. Lui-même compte... Seigneur, Seigneur. Comme Toussaint narcissique, je le redis ici. C'est pas quelqu'un qui va partir un jour en exil, il ne faut même pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas par... comment dire, ce n'est pas parce qu'il est courageux qu'il est resté au 237. Du tout. Mais parce que c'est un narcissique. Il ne se voit pas en train de laisser le fruit de tout un travail. Et c'est légitime, hein. C'est légitime. On ne devrait pas lui en vouloir. Mais qu'il ne fasse pas là comme si c'est sa démarche qui, comme le fait croire Wilfried et Kanga, que sa démarche est la démarche, c'est parce qu'il est courageux. Non. Chacun est courageux ou pas devant son propre problème. Il y en a pour qui partir en exil, c'est le courage. Parce que tu laisses tout derrière toi. Oui. Rester au pays, ce n'est pas forcément signe de courage. Hein? Non. Non. Pas forcément. Mais c'est légitime. C'est ton travail. Toute une vie de travail. À 70 ans, tu as demandé à un pater de venir vivre ici comme un enfant. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que oui, non, non, c'est face à toi-même que c'est courageux ou pas. Chacun porte sa charge. Et nous n'avons pas la même façon de vivre les mêmes choses. Il y en a qui ont des migraines qui sont supportables et il y en a qui ne supportent pas avoir les migraines. Qui te disent, ah, moi je préfère avoir mal au ventre. Et l'autre te dit, moi je préfère avoir les migraines. Mais qui ne nous fasse pas croire que, bon, il nous trahit. Il nous a trahis depuis, c'est vous qui êtes là dans le dogmatisme. Vous êtes dans le je dis bien un dogmatisme. Je ne parle pas de dogme, mais je parle d'une dogme. Vous êtes dans le dogmatisme. Il ne trahira pas quoi. Le régime Biya, tant que tu es dangereux, tu es derrière. Si t'ont mis derrière les barreaux, tu restes là-bas. Jusqu'à ce qu'on soit sûr que tu ne peux plus déranger. Sûr et certain que tu ne peux plus déranger. Que tu vas faire les gna-gna, là, ils vont donner le change, ils vont faire comme si. Mais, si d'autres ont passé 15 ans là-bas, si des personnes posées, comme, comment on appelle, son nom m'échappe toujours, je ne sais pas pourquoi. Mendozé. Un homme posé. Vous avez entendu Mendozé sortir quelque chose, ça dit un mot. Coucou président Clouamang, vous avez entendu Mendozé porter critique faire une critique sur Biya un jour, sur son régime un jour, sur sa femme un jour, jamais. Mais Mendozé est resté en prison ou qu'a quitté ce monde. Il n'y a pas de science exacte dans ce pays-là. Bonjour, Général Marcel. Il n'y a pas de science exacte dans ce pays-là. C'est vous qui êtes toujours en train de comparer les situations des gens. Non. Non. Peut-être que si Issa Chiroman n'avait pas été embastillé dans ce pays-là, il n'aurait pas quitté. Il serait resté là. Il aurait tenté le diable. Mais il avait déjà vécu 7 ans en prison. Il sait ce que c'est être incarcéré au 237. Il sait ce que le régime Biya te fait vivre quand tu es un opposant. Et à l'époque, il n'était même pas coupable. Hein.
de ce pourquoi l'avoir embastillé. Peut-être que c'est pour cela que lui, il a eu le courage de partir. Il s'est dit que, ah, le peu de vie qui me reste, je préfère garder ce capital et laisser le travail derrière. C'est que du matériel. C'est que du matériel. C'est chacun face à sa propre décision, face à sa propre vie. Donc, de la même façon que nous autres, nous ne sommes pas arrêtés au fait que lui, il soit dans le pays et que d'autres soient obligés de sortir. Et il ne faut pas nous ramener là où nous devons développer la chose. Quand tu es gênant pour le régime, nous sommes nés là. Nous avons vu le régime Biya arriver. Quand Biya te laisse sortir, ou si tu es en exil, Biya te laisse rentrer au Cameroun, c'est que tu ne peux plus rien faire. C'est qu'on lui a même dit que tu es devenu sénile. Et être sénile, soit dit en passant, c'est un état naturel. D'accord? C'est un état naturel, ce n'est pas une maladie. La dégénérescence chez un être humain est normale. Tu nais, tu évolues, tu grandis si vous voulez, tu te stabilises et tu commences à décliner. C'est normal, c'est pas comme Alzheimer qui est une maladie. Quand tu es sénile, tu as l'ampoule qui commence à s'éteindre dans ton cerveau. C'est comme ça. Donc dire que Biya est sénile, ce n'est pas un outrage. C'est juste une remarque. C'est une réalité. Et il y a des personnes qui ont la chance de quitter ce monde sans jamais avoir été séniles. Il y a des personnes, il y a des rares personnes qui ne perdent aucun. C'est-à-dire, leur intellect là reste intact jusqu'au dernier jour. Ils n'ont que 100 ans. Et puis il y en a, ça commence à s'éteindre. Ils se commencent à. Surtout ceux qui sont lointains, leur cerveau commence à. Tu es là dans le présent. Et quand j'avais 25 ans et tout, tu dis, tu as mangé quoi hier? Elle ne sait pas, mais elle te dit, ah, quand j'avais 25 ans, ma mère est là dedans. Hein. Quand tu lui montres une photo, sans attendre une fraction de seconde, elle te dit, ah, ben c'était quand j'avais fait ceci, c'était. Mais quand tu lui parles de quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, elle te dit, je m'en rappelle, bon. Donc sa mémoire lointaine, ça peut lui revenir, hein. Mais elle ne s'en souvient pas. Mais tu lui montres une image, elle te dit comme si c'était hier. C'est normal. Et c'est là où l'âge de nos politiciens nous crée des problèmes de conscience. Parce que si nous mettons que l'âge, ils doivent tous aller se coucher, mais il y en a qui arrivent encore à tenir. Par contre, si tu montres des défaillances, on doit te mettre au garage. On ne peut pas te confier un pays, pourtant, tu es du genre à ne pas te rappeler te brosser, tu dois te brosser. Je dois faire comment? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et vous êtes assis là, cet homme-là, entre parenthèses, est le sommet de votre état. Voilà dans votre pays qui est bloqué. Occlusion intestinale. Voilà votre pays en mode occlusion intestinale. Qui fait quoi? Qui dit quoi? On ne sait pas. On vous dit que c'est Ma Chantou. Ma Chantou, elle fait du chantage. Peut-être parce qu'elle n'a pas compris que le père... Pardon, Carrie, il ne faut pas aider les gens à déranger. Pourquoi j'ai l'impression que c'est lent comme ça aujourd'hui? Pardon, que j'abaisse un peu le cookie là. Peut-être que j'aurais dû chauffer plus. Non, pardon, la famille, nous ne sommes pas... Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans la même démarche. Je ne suis pas là pour soutenir les hommes. D'accord? Je ne suis pas là pour soutenir les êtres humains. Je suis là pour la démarche globale. Je suis là pour la démarche globale. Les hommes ne m'intéressent. Du moins, les têtes de file, là, les politiciens là ne m'intéressent pas. C'est l'homme, l'être humain avec grand H au centre de tout. Ils en font partie. Mais dis là que je vais venir m'asseoir et dire que oh, vraiment, si ce n'est pas tel à la présidence, moi je ne suis pas. Pardon, excusez-moi. Ici chez nous, ça tourne. Hein. Ceux qui vivent en Allemagne, c'est encore, ça tourne encore plus. En Suisse, ça tourne encore plus. C'est 1 an. Si nous sommes 10, là, et vous demandez qui est président en Allemagne, vous n'avez pas le nom. Hein? Vous n'avez pas le nom. Qui est président en Suisse, vous n'avez pas le nom. Et vous, nous sommes là accrochés à la bêtise, la pure et dure bêtise. Oh, le colon, quoi le colon? Quoi le colon?
La France, comme vous accusez souvent la France, par la voix de son président, vous avez dit qu'il fera avec ceux qui sont au sommet, ceux qui sont à la tête du pays. Si vous pensez que votre pays n'est pas bien géré, dégagez-les et je ferai avec ceux qui seront là. Ben, comment la France doit venir vous sauver? Puisque, coucou mon épouse Bams, comment vas-tu? La France doit venir vous sauver, vous dites que vous êtes indépendant. Vous faites ça comment? Bonjour ma Tracy, vous faites ça comment? Vous parlez d'ingérence. Si la France doit venir vous sauver, c'est qu'elle fait de l'ingérence dans les problèmes du Cameroun. Vous voulez la chose de son contraire? Donc, ils vous regardent. Ils ne vont pas vous mettre les bâtons entre les roues. Mais ce qui est sûr, c'est que la France et le Cameroun et la France ont des conventions. Si demain, Biya dit que au secours, bonjour Enis, au secours, il y a une déstabilisation, la France sera obligée puisqu'ils ont ils ont des conventions. Il y a des conventions qui lient la France au Cameroun. Si c'est dans la défense, la France viendra. Sinon, elle sera coupable de n'avoir pas respecté ces conventions-là. C'est pareil avec le Bénin. Oh, la France s'est mêlée. Ah si c'est X qui est là qui dit que, hey, rappelle, voici la convention, tu as signé, je suis dans la situation là, pardon, viens. La France vient, vous commencez à pleurer. Mais en même temps, au quartier, il y a qui disent que la France doit prendre quelle décision? La France doit prendre quelle décision? Vous êtes assis là, on vous dit que votre... Seigneur. On vous dit que Chantal, sans jamais avoir travaillé, elle a des immeubles ici, elle a des ceci, elle a des cela. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Audrey Martin, toi tu es souvent où? Tu es souvent péchant ou là-bas, tu ne dis jamais rien. Parce que c'est la première fois que je vois ton commentaire là. Et tu t'en prends à mon homonyme. Que quoi faire? Ah, tu as compris. J'aime bien quand les gens comprennent. C'est bien. Toi et moi pouvons être copains. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne parlent jamais ici. Tu ne dis ni bonjour ni rien là. Tu montes dans tes aigus. Non, bah, je n'aime pas. J'aime bien les préliminaires. Hein. Faut pas, ici, tu dis d'abord bonjour. Donc, expliquez-nous ce que vous voulez que le monde libre fasse. Vous voulez que toutes ces grandes puissances la fassent quoi? Oh, la France est complice. Vous-même, quand vous expliquez, ça ne tient pas la route. Oh, j'aurais dû abaisser les... Ça ne tient plus la route. J'aurais dû abaisser ça, c'est trop... Quand vous expliquez, ça ne tient pas la route, les gars. C'est à nous de nous libérer. Mais quand vous voyez dans un pays, certains se lever, d'autres venir les culpabiliser. Certains se lèvent et d'autres Camerounais viennent leur dire que oh, vous avez osé vous lever. On vous a taillé, on a même bien fait de vous tailler. Les autres à l'étranger ne comprennent pas. Vous leur envoyez quel genre de signal? Ils ne comprennent pas. Ils se posent la question de savoir si les Camerounais dans leur globalité ont des problèmes ou c'est juste une petite faction qui n'est pas contente et qui veut là déstabiliser le pays. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Par contre, si on vous voit 1 million dehors, j'ai compris, maman. Mais c'est mon homonyme que tu as voix en haut là. Moi, j'ai compris où elle va en venir. Tu ne la lis pas souvent, c'est pour cela que tu lui voles dans les plumes. Mais je suis sûr que vous deux là, vous pouvez être en accord. C'est à chacun d'entre nous de se libérer, les gars. Je viens seulement dire au Kamtoto là qu'il faut me tolérer. Je ne suis pas dans vos ways. Vous avez dit ça, vous êtes déposé. Vous n'êtes pas les chefs de nos consciences. Non. Ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'avais vu de la démarche du MSC, de Kamto et tout le toin-toin. Et je fais la part des choses. Il y a des membres du MSC ici. Eux et moi, nous ne nous sommes jamais disputés. Je dis jamais. Il y a des personnes qui sont là-bas de bonne foi. Et c'est pour cela que pendant longtemps, même j'ai mis de l'eau dans mon vin. Maintenant, n'importe quel individu peut se réveiller dans ce pays-là et porter la lutte. N'importe, pour preuve. Issa Chiroma, nous ne l'avons pas vu arriver. N'importe qui.
Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, puisque les Camerounais ont besoin d'avoir quelqu'un devant. Donc n'importe qui. Ce qui est malvenu est que ces personnes-là, à chaque fois qu'un Camerounais veut se lever, et ils se rendent compte que la personne peut porter la lutte, peut être devant de la lutte, ils prennent un gourdin et bam, sur sa tête. Ils le démontent. La chance qu'Issa Chiroma a eue, c'est qu'il est sorti comme ça d'une façon pour eux spontanée, ils n'ont pas vu arriver, c'est que bam. S'il avait montré des prémices, on l'aurait massacré en rang serré et rangé. Rang serré et rangé. Pour preuve, tous là étaient, c'est-à-dire ils étaient alignés comme ça, les Valsero, il n'y a que Valsero qui est un peu parce qu'il doit faire son beurre. Mais ils étaient là tous comme ça. Il ne fallait pas que Chiroma fasse de l'ombre ou fasse ombrage à Kamto. Non. Si Kamto et Chiroma avaient alors été candidats, Chiroma, il aurait lu l'heure. Hein? Il aurait lu l'heure. Et pour cela qu'ils ont eu mauvais. Parce que leur temps a dit que, mauvaise, prenez un, vous laissez l'autre. Il vient profiter du travail de... Et pourtant, il s'agit de libérer tout un pays. Donc, nous tous mélangés. Nous tous. Nous tous. Mais non. Il est venu, machin. C'est comme si, je ne sais pas, on construisait un appart, tu étais le 10e locataire. Et tu arrives, on dit que, tu es venu profiter de ceci, du précédent. Tu es venu... Mais nous tous, nous sommes des profiteurs. Nous, aujourd'hui, nous profitons de ceux qui ont vécu au 19e siècle ont laissé. Il y en a qui vivent dans des bâtiments qui ont 5 siècles ici. Donc, nous profitons aussi de leur travail. Nous autres profitons des congés payés. Et vous avez vu quel être humain censé dans ce bas monde dire à l'autre, vous êtes en train de profiter des congés payés. Nos ancêtres se sont battus pour que nous ayons des congés payés. Comme vous venez d'Afrique là, vous devriez travailler 365 jours par an, voire 366 jours sans vous arrêter. Vous avez vu ça où? Mais ils ont eu le culot de sortir ce genre de bêtises. Issa Chiroma, oui, il a eu tout, il a pu gagner grâce aux voix du MLC. Ils sont MLC avant d'être des Camerounais. Ils sont MLC avant d'être des Camerounais. Impressionnant. Pourtant, ce n'aurait pas été la première fois qu'il y a un vote sanction dans un pays. Nous-mêmes en France, nous sommes champions du vote sanction. C'est pas parce qu'on t'aime qu'on vote pour toi, mais c'est pour bloquer l'autre qu'on vote pour toi. Moi, je suis né au 19e siècle, mais je parle du 19e avant. Donc, ça veut dire que nos enfants nés en 2020, là, en 2000 tout court, 2000, pas 20, ça fait quand même. 2020, là, les petits impertinents qui sont dans nos chambres, là, ont aussi profité de notre part de travail. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Le droit du travail, c'est nous qui l'avons écrit. Ça veut dire que nous aussi nous profitons. Mais le droit civil, mais les gars, c'est nous qui l'avons rédigé. Le droit civil que vous utilisez au Cameroun là, a été copié sur le droit civil français. Il faut aller remercier Napoléon. Il faut aller remercier Napoléon. Vous célébrez donc Napoléon chez vous. Il faut arrêter la bêtise, dis donc. Travailler au lieu de vouloir en finir avec ceux avec lesquels nous avons l'obligeance de faire ensemble. Je n'ai pas compris ce que MK4 Live racontait là. Tu as écrit ça, tu as traduit ça de quelle langue, non? L'histoire là aurait pu être pliée cette année. Mais les pro-Kamto ont décidé de nous faire une occlusion intestinale. Comme ça ne vient pas de leur leader, eux, ils ne bougent pas. La prochaine fois, quand ils vont aussi initier quelque chose, d'autres diront que, c'est pour eux là-bas. Eux, ils ne font jamais avec les autres. Ils avaient dit que c'est pour les gars du Nord hier, là. Nous aussi au Nord, nous, on ne bouge pas. Éternel recommencement.
Et c'est ça que nous autres avons combattu. Quand nous sommes entrés là, nous leur avons dit que hey, nous ici, hein, nous allons là où il y a la lutte. Même si c'est un marché, nous on go d'abord. Nous voici, non, éternel recommencement. Hein. Courage à nous. Je ne brûle pas mes cookies. Ceux-ci vont être moelleux. Je n'aime pas les cookies moelleux, dis donc. J'aime les cookies croustillants. Voilà. Hein? Éternel recommencement. Et pendant ce temps, vous avez vu au Cameroun, qu'est-ce que vous avez dit? Que les choses vont être pires. Oh. Vous ne connaissez pas le pays là. Vous avez dit que les choses vont être pires. Vous dites qu'ils sont en train de faire les routes. Ils font quelle route? Oh, regardez mes cookies. Je n'aime pas trop les cookies croustillants, moi je vous le dis. Encore, les cookies moelleux, j'aime pas trop. Oh. J'aime quand c'est croustillant. Quand c'est croustillant. Je vous avais dit ici, les gars, oh, ils font les routes, ils font les ceci. Non, ils ne font rien. Ils savent que vous êtes facile à baratiner. Voilà ça, non. Le challenge poubelle, c'est reparti. Bonsoir, Isodore. Les challenges poubelles, c'est reparti, non? Vous avez vu? Ok. Continuons. Bientôt le choléra. Bientôt le choléra. Et vous nous dites, oh, bien, Yobi, les tués et tout. Oh, ce qui est sûr, c'est que celui qui a eu une vie constante dans ce pays-là, le seul qui a eu une vie constante, c'est bien. C'est lui. Vous au quartier là, c'est un petit bonheur la chance. Continuez à le célébrer là, comme si sa vie et la vôtre sont, je ne sais pas, elles sont liées à jamais. Elles ne sont pas liées. Hein? Non, du tout, du tout. Vous voulez vous libérer, oubliez les politiques. Une fois qu'on aura dégagé ceux qui sont là, c'est là où nous allons alors commencer à parler fort, et c'est à nous de leur dire, voilà ce que nous voulons. Et voter pour la personne qui entre dans notre moule. Ce n'est pas à nous d'entrer dans le moule des politiques, c'est aux politiques d'entrer dans nos moules. Tant que vous n'avez pas compris ça, pleurez au calme. D'accord? C'est pas la peine. Tu ne peux pas vivre dans un pays dans lequel des enfants ont lutté. Mais alors, nous nous souvenons seulement des grandes dernières luttes. Hein. Nous ne souffrons même pas au 21e siècle, les gars. Non, non. Ils n'avaient pas de chauffage, ils n'avaient pas si. Il y a des on te dit que les gars buvaient la soupe, qu'on parle de soupe, de quasiment de l'eau avec du pain. Hein? Pas que maintenant là-haut, le bus arrive, le métro arrive. Oh, nous prenons la moto. Les gars frappaient, ils avaient froid comme la durée de... Quand tu vivais 45 ans, tu étais vieux. Et vous arrivez aujourd'hui, vous êtes assis là. Vous attendez qu'on vienne vous sauver. Non, vous attendez qu'on vienne vous sauver. Attendez longtemps, les gars. Peut-être qu'il y a un Dieu là-haut qui aura pitié de vous. Mais je pense que Dieu vous a tout envoyé. Dieu a déjà tout fait pour que vous soyez des personnes libres. Et c'est pas ce qu'il doit faire de plus. Il vous a donné un cerveau, 4 membres. Mais vous avez choisi l'insulte. Vous en train d'injurer. Comme nous, comme ça, nous on s'en fout. D'accord. Tu t'assieds, si tu veux manger quoi? Regardez mes cookies. Regardez mes cookies. Ah, vous ne les voyez pas là. Faut que je mette ça dans un... Je vais même les garder. Il n'y en a pas assez. Hein. Wow. J'aurais dû faire 2 fois. Mais bon. Ah, c'est tout moi ça. J'ai hésité. Le problème, c'est qu'après, je mange beaucoup de sucre. Des fois, Lulu n'est pas partante. Des fois, Lulu n'est... La dernière fois, j'ai fait des cookies à l'avoine. Lulu n'a pas aimé, mais elle me dit, mais c'est bon, oui, maman, mais je sais que c'est parce qu'elle n'a pas aimé. Je vais voir comment elle va réagir devant ceci. Parce que si elle ne mange pas là, c'est moi qui vais m'enfiler tout ce sucre. Quand je suis censée maigrir, oh maman. J'ai alors mis 12 de chocolat dedans, mais laissez seulement.
Voilà. Cookies. Elle vu. Ah, des cookies. Hein. C'est la recette américaine. Est-ce qu'on a écrit dessus? Est-ce qu'on a écrit dessus? Est-ce que c'était là quand les Américains créaient alors ça y est? Vous venez discuter là. Donc, la personne m'a trompé. Voilà. Dans la dernière fois, j'avais fait combien de plateaux? Je pense que j'en avais fait 8. Je vais abaisser, hein, parce que ça ne va pas descendre seul. Bien parce que le beurre était il y a trop froid. Trop pas température ambiante, j'en sais strictement rien. Il m'est même arrivé de faire des cookies avec sa mère ici. Ouais, il faut souvent laisser mon mur. Hein. Vous avez dit que c'est pas moi qui suis votre problème. Vous êtes votre propre problème. C'est pas la peine de vous venir vous asseoir sur les pages des gens. Le mauvais cœur ne mène nulle part. Votre genre là ne mènera nulle part. C'est notre pays à nous tous. S'il est bon, il sera bon à nous. Nous sommes dimanche. Hein. Je vais essayer de dormir tôt aujourd'hui. Faut que je laisse le sucre comme ça. Ça me laisse alors. Bon, la famille. Je vais aller avaler mes cookies. Coucou, Père Emmanuel. M'en vais. Ça commence à tanguer sur Facebook là. Il y a des énervés. Je suis bien une vraie mamie. C'est ce que j'ai dit à Lulu. Non, c'est Lulu qui m'a dit que, mais maman, tu as il y a des manières de manier. Elle dit que oui, je prépare, il y a l'arrivée des petits-fils. Ouais, je te dis. Si j'avais accouché tôt là, je serais Yagama, non. Donc après, il y a les cookies, pardon. Je me demandais à Lulu, je fais quoi? Je fais les donuts. Je fais des donuts ou je fais des cookies. Mais les donuts, ça allait être trop long. Et pour la friture, là, est délicate et tout. Ça cuit trop vite, il faut être hyper attentif. Donc, il ne faut pas faire ça avec le cerveau ailleurs. Et la prochaine fois. Non, je m'exerce. Hey, ma, ça me laisser. On va commencer à attraper ma jambe ici. Que, oh, ma, la Russie. Mais, ah, ma, yes. La Russie, nos frères africains n'écoutent pas. Nos frères africains sont dans, je ne sais pas, dans un déni qui n'a pas de nom. Coucou Zomlor, comment vas-tu? Il reste 6 ans et 9 mois. Oh, il faut bien nous rappeler que nous avons encore quasiment 7 ans à tirer. Eh, mais oui, je sais, moi, je ne dois même plus manger après 21 h. Mais, au point où j'en suis. Pardon, laissez. Aujourd'hui, je manger après 21 h du sucre. Mauvaise idée. Je suis en train de faire ma couture là, donc. Il faut excuser ma vie, je suis en congé. Peña va te bloquer. Je suis une bonne Camerounaise. Hein? Ils avaient commencé avec la Chine, non? Où est la Chine? C'est la Chine qui allait d'abord les sauver. Maintenant, c'est la Russie. Là, non, les Africains. Pour nous là, hein? Pour la Russie. Quand tu leur dis allez bien lire l'histoire de la Russie, ça n'entre pas ici, ça ressort pas là. On dit allez lire l'histoire de la Russie. La Russie n'est pas ouverte sur l'Afrique. Entendez ça. Entendez, voilà vos enfants qui, au lieu de lutter au 237, ont décidé d'aller lutter pour la Russie et contre l'Ukraine, non. Oh, tu vois seulement Jésus là-bas, porté disparu, porté disparu. Porté, certains doivent même être en prison. La barrière de la langue, quand tu t'attrapes là-bas au front, c'est que tu es là-bas, pourquoi? Mais quand tu vas leur dire que lutter ici au Cameroun, ils vont dire que vous envoyez les enfants des gens. Vous envoyez les enfants. L'Afrique est très mal partie, dis donc. Très mal. Et depuis que, ce que je leur dis sur l'Ukraine, la Russie, là, c'est ce que je leur disais en 2006-2007, là, sur la Chine Kemba. La Chine, vous n'irez nulle part avec. Vous n'irez nulle part avec.
Parce qu'une grosse partie de la population chinoise est dans le même état que vous là au 237. Quand tu vois quelqu'un venir vivre dans les lobbies chez toi, c'est que la personne connaît les lobbies. Hein, bah? Quand tu es ici en Beng et tout, même si tu es né dans les lobbies, tu as grandi dans les lobbies, tu as vu de repartir dans les lobbies. Non. Vous avez dit que vos gars là, vos Chinois qui arrivent ici, ils sont assis ici, ils mangent le héros. Et ils sont assis à Neubel. Et les gars, c'est parce qu'ils sont nés dans leur part de Neubel. Des fois même, ce sont, pardon, Karine, tais-toi. Vous répétez les mêmes bêtises. Vous pleurez qu'on vous avez fait qu'à un moment, les blancs qui n'ont même pas de niveau chez eux, quand ils arrivent ici, ils nous parlent fort et tout. Ben, vous faites les mêmes erreurs avec la Chine, avec la Russie. La Russie, vous sauvez. La Russie, vous sauvez. La Russie qui veut être premier, c'est le Poutine du moins, nous ne savons pas ce que la Russie deviendra. C'est le Poutine là, qui veut dominer le monde. Hein? Les autres vous choquent. Eux, ils viennent donc à vous tordre le cou et prendre au ha. Si vous doutez que le ciel nous donne longue vie. Oui, il reste 6 ans et 9 mois. Vous allez boire ça jusqu'à la lit. Je vous dis ça ici depuis. Hein. Vous allez boire ça jusqu'à la lit. Quand les poubelles, quoi? Quand on a embarqué, heureusement que certains parmi vous se sont hier réveillés, que si on attrape la moto là, lui-même là, il reste calé là, que sa moto ne part pas. Heureusement, petit à petit. Hein. Mais ceux qui ont un peu, ce sont ceux qui ont un peu qui veulent noyer, ceux qui n'ont rien du tout. Ce sont ceux-là qui nous injurient ici. Ou bien ceux qui aiment bien la lèche là. Dès qu'ils trouvent où lécher. Maman. Dès qu'ils trouvent où lécher. Cookies, mais cookies là sont joufflus comme moi. Regardez l'épaisseur du cookies. Oh maman. C'est quand même croustillant. Hein? Avec du lait demain. Quand ça y a dormi, c'est trop bon. Comme ça. Pardon, Panam ne parle pas. C'est pour cela que j'ai fermé ma bouche. Je dis souvent que pardon, il y a des choses qu'il faut regarder dans sa tête. Bonsoir, Panam. Je voulais sortir. C'est pour ça que j'ai dit que les parents, pardon, Karine, tais-toi. Là où vous voyez là, les gars en Chine là, les Chinois qui sont chez vous là. Vous pensez que c'est le Chinois qui a réussi chez lui. Et s'il y a un truc qui m'a choqué, je suis arrivé à Douala. Ma mère voulait des seaux et des seaux de mauvaise qualité. Il y a des seaux que j'ai ici. Il y a des paniers à linge que j'ai ici. Je suis ici depuis 11 ans. J'avais déjà ça là-bas. Donc 15 ans même, voire plus. Des paniers à linge. J'arrive dans un truc à chercher des seaux et tout, des grandes bassines. Le gars est là, c'est lui qui est au comptoir, à la caisse. Il était en train de manger, je ne sais pas quoi. Il était crasseux comme... Ce sont des Camerounais, et c'était un Camerounais, une Camerounaise, des jeunes hein, qui étaient en train de vendre, qui étaient en train de... Pendant ce temps, lui, il était là-bas en train d'encaisser tout son argent, il a mis les mains sur la tête, il a dit, tchaï, on peut faire ça. Et leurs enfants viennent donc pleurer depuis demain que, oh, les Chinois nous avaient trompés. Et c'est vous qui dites que vous êtes indépendant. Vous êtes ci, vous êtes ça. Vous-même, vous pouvez avoir ces commerces-là. Ils vous vendent en gros. Ils viennent encore faire du détail. Ils viennent encore faire du détail. Ici, en bas, les gars la vendent en gros. Hein. Du moins là, dans l'alimentaire. Il y a l'alimentation de proximité. Mais les gars là, ils ne font pas le 2 à 5 ici. Ils sont tous au sentier là-bas. Ils vendent en gros. Si tu veux des bijoux en gros, si tu veux des vêtements en gros, si tu veux, ils sont là-bas à Paname. C'est dans la nourriture où ils font la proximité là et tout. Mais sinon, vous êtes assis là. Même fabriquer le cul dans tac. Vous venez nous parler fort à nous autres. Parce que nous vous disons que les gars, seule la lutte libère. Vous ne dites que par rapport à quoi et tout. Il est là-bas. C'est à nous qui fait du mal. Hein, bah. C'est à nous qui fait du mal. Non. Les années ne font que passer. Hein. J'ai vu. Je suis en train de voir la misère là-bas. Sur la page de la reine galloise. Là. Maman, pour nous, hein. Non. Cette femme-là est courageuse. Hein.
Non, la reine galloise est courageuse. Ça, c'est aimer l'humanité. Cette femme-là aime l'humanité. Hey! Non seulement elle a accepté sa charge, mais elle porte la charge de quelqu'un d'autre. Elle porte la charge d'autres personnes. Elle porte la charge de l'humanité. Tout le monde vient alors pleurer là-bas maintenant. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et ceux qui sont même bien portants, ils n'ont même pas de pudeur. Hein. Vous avez vu donc votre pays là. Quand vous nous dites que oh, Pape est toujours en haut là-bas. Au 21e siècle. Lui qui a été formé en Beng. Il n'a aucune politique sociale. Socio-éducative. Aucune. Ceux qu'il avait même trouvé. L'école des aveugles. Elle était étourée. Mais non. Elle existe encore. Elle vaut encore quoi? Parce qu'il faut alors beaucoup de subventions pour une école comme celle-là. Une école spécialisée. Vous qui parlez d'école spécialisée là. Les autismes n'ont pas, il a dit, tous les enfants atteints d'autisme n'ont pas le même degré de la chose. Il y a des enfants atteints d'autisme qui peuvent être scolarisés, qui peuvent même travailler demain. Il y en a qui travaillent là dans nos sociétés, vous ne savez même pas qu'ils sont autistes. Vous dites seulement qu'ils ont des TOC. Dans des TOC, ça veut dire que des mouvements qui répètent tout le temps, ils font toujours la même chose. Il y en a qui sont légèrement autistes. Parmi nous là même, qu'est-ce que vous en savez? Et puis il y a des autistes et ils ne peuvent pas. Il ne peut pas, il ne sait pas s'exprimer. Non, il crie. Comme là, pendant le direct pendant tout le direct, il y a un enfant qui a pleuré. Tout le direct. Tu mets celui-là dans la salle de classe, même si elle est spécialisée, tu peux faire quoi? Non, tous les autistes ne peuvent pas être inclus dans la société. Il faut juste améliorer leurs conditions de vie, il faut les apaiser, il faut. Est-ce que vous êtes même d'abord prêt à accepter l'autisme? Non. À accepter le handicap? Non. Non. Je vous ai dit que j'ai un cousin qui est autiste. Lui, il pourra avoir le chez lui demain. Il est légèrement autiste. Il ne s'exprime pas. Du moins, il est non-verbal. Mais il comprend tout. Il comprend tout ce que tu peux dire. Mais il ne sait pas restituer. Du moins, comme le commun des mortels. Et il y a des autistes, il est doué en quelque chose de précis. C'est comme il y en a des ingénieurs nés. Il dit que celui-ci qui lui a appris. Tout petit, déjà, le gars te fait des montages, tu restes comme ça, tu dis que moi j'ai même besoin de lire le truc Ikea, là, je tourne ça comme ça, on ne comprend même pas. Tu lui donnes, il te montre ça. Il te montre ça. Et la reine galloise n'est pas là-bas pour éduquer vos enfants, elle est là pour les apaiser, pour leur apporter, du soutien moral, un tout petit peu matériel aux mamans, parce que ça, c'est même le plus important. Je l'ai entendu expliquer aujourd'hui. Comment elle faisait avec ses enfants. Il faut pas... Si tu t'énerves, oh, les enfants sont des éponges. Les autistes le sont 1000 fois plus. 1000 fois plus. Quand vous parlez fort, comme vous parlez fort là, avec votre musique et tout, il devient... C'est que lui ne supporte pas. Et comme il ne peut pas te le dire, tu ne comprends pas pourquoi l'enfant crie depuis. Pourtant, c'est juste ta musique, bien parce que vous parlez fort. Il se sent agressé. Vous lui avez donné des mots de tête. Est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce que vous voulez travailler? Parce que c'est un travail. Hein? Personne ne naît en comprenant quelque chose qui n'est pas commune. Une chose qui n'est pas commune. Et puis, il y a des autistes qui sont atteints physiquement. Chacun a son degré. Quand vous dites que école spécialisée, quelqu'un qui ne peut pas apprendre ça, sert à quoi de l'amener à l'école alors? Du moins, cette école-là, l'école de la République, ça sert à rien. Il faut travailler sur son indépendance, sur l'expression. Il faut trouver le moyen pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse être apaisé. Et quand vous dites ça, vous êtes seulement là dans le soiratisme. Vous êtes seulement là, vous dites que oh, ça doit fermer, ça doit ceci, ça doit cela. Non, nous ne sommes pas prêts. Et vous vivez ici en Beng. Là, ça me dépasse. Il faut vraiment respecter cette dame-là. Il y a des parents ici qui n'acceptent pas leurs enfants.
Elle va jusqu'à porter des enfants, d'autres enfants. Et autour de ça, vous créez une guerre. Vous créez une guerre dans la société au point d'utiliser des huissiers. Non, mais vous êtes quelque chose. Hein. Vous n'envoyez pas des huissiers faire le constat. Lorsque quelqu'un loue vos appartements, vos maisons sans payer, vous envoyez à une association qui est chez elle. Une association à laquelle vous n'avez signé aucun... Quoi que ce soit, vous n'avez rien signé du tout. Vous lui envoyez l'huissier pour faire le constat de quoi? Les gars là sont allés à l'école. C'est là où j'apprends qu'il y a des apacheurs pour des huissiers. Mais les gars, votre pays là est devenu quoi? On fait apacheur huissier comme on fait apacheur coiffure. Donc vous faites apacheur. Les huissiers ont des apacheurs comme les filles qui coiffent là, comment on appelle, à Château d'Eau, ont des apacheurs. Aïe. Et vous nous dites que oh, bien encore étudié. Ben voilà. Est-ce que nous parents allons alors comprendre ça? Oui. Ils sont très sensibles au bruit. Il y a des autistes, et pardon, ils deviennent bêtes là. Elle dit qu'il était calme la seconde après là. Et on dit ça en connaissance de cause. Votre bruit là, vos bruits la nuit à ma vie, pourtant je suis pas autiste. Hein. Vos endroits là où on est obligé de parler plus fort que la musique, de crier. Non. Vous voyez les tontines là, quand ça arrivait à la maison là-bas, j'étais nerveux. Il y a des octaves là, vous êtes Maria Carré, vous êtes qui, Whitney Houston, pour monter dans les aigus comme ça. Non, le bruit là, non. Vos musiques là, non. Non. C'est pour ça que vous allez dire que oh, nous on n'aime pas les musiques africaines, ça fait trop de bruit. J'ai grandi avec Boalo. Tu me dis d'écouter le mbole. Je mets les mains sur la tête et dis que le mbole, c'est encore quoi? C'est encore quoi? Les enfants autistes demandent beaucoup d'attention. Et ce n'est même pas comment dire, le handicap le plus difficile à accompagner. Non. Non. Les enfants atteints de trisomie sont encore plus... Oh là là! Demande encore plus d'attention. Donc nous sommes dans un pays dans lequel personne ne prête attention à l'autre. Quand un enfant autiste arrive dans une famille, alors, oh ma. Donc, vous avez une maman comme ça qui embrasse, non seulement pour elle, mais qui embrasse pour tout le Cameroun. Et vous voulez, vous versez, vous avez dit que tapez sur elle, mais ne touchez pas son travail. Le Cameroun ne peut pas nous dire aujourd'hui combien d'enfants en situation de handicap moteur le pays là a. Qui recense. Il y en a qui appuient même. Hein. Je suis venu, je suis reparti. Il y en a qui appuient au calme. Vous avez un ministère des Affaires sociales qui s'en préoccupe. Vous ne faites que parler d'écoles spécialisées, quoi, centres spécialisés, oui. Oui. Pour ceux qui peuvent être scolarisés, il s'agit là d'inclusion. Et toutes les personnes atteintes de handicap n'ont pas besoin d'aide au même niveau, n'ont pas besoin de la même aide. Il y en a qui ont, dans ces écoles-là, même besoin de secrétaires. Alors, ça veut dire que l'enfant, là, lui, ne peut pas écrire, il connaît, il doit écrire, il doit dire, et la secrétaire, on lui donne une secrétaire. Pendant l'examen, pendant les cours, bonjour le furet, pendant les cours, pendant un secrétaire, vous êtes très loin, vous dites que l'Afrique est loin derrière. Au niveau de l'humanité, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. C'est un constat. Donc, elle ne fait que soulager ses mamans et elle vous dit que ces mamans-là ont plusieurs enfants, sont des familles nombreuses. Quand tu as déjà un enfant qui prend 25 heures dans la journée, il faut t'occuper aussi des autres. Moi, je voyais cette petite fille-là, je ne savais pas que c'était la fille de la reine galloise. Hein. Je ne savais pas ça aujourd'hui que c'est la fille de la reine galloise. Donc, voici donc une jeune femme qui a grandi quasi
qui a accepté de grandir seul. Parce que son frère aîné et son petit frère ont plus besoin de leur maman. Donc, au lieu de prendre, de prendre positivement ce que la reine galloise est en train de faire, il voit des soingatismes, il faut vivre en Europe. Comment est-ce que vous qui travaillez même là, vos collègues tombent sur vos sorties là, ils vous regardent comment? Vous qui êtes assis, si vous parlez, vous mangez la location ceci, la location cela, la location 1, la location 1, la location. Vous ne savez pas qu'il y a des allocations pour handicapés. Quand vous remplissez vos feuilles d'imposition, là, vous ne voyez pas souvent des cas où on vous demande s'il y a une personne en situation de handicap dont vous prenez soin. Vous parlez souvent des histoires d'allocation. À part l'allocation familiale, vous connaissez les autres. Est-ce que vous connaissez les autres? Dans nos sociétés, si on sait que ces personnes ne travailleront, beaucoup ne travailleront jamais, mais ces personnes doivent vivre et coûtent beaucoup plus cher. Là où toi tu achètes ton candy à 1,50 €, ça te fait 10 ans. L'autre doit porter des couches. Donc il y a une compensation de tout ça. Il y a des fois, la maman ne peut plus travailler parce qu'elle doit prendre soin. Il y a une compensation. Il y a l'allocation pour personnes en situation de handicap et ça il y a un pourcentage. Ça se calcule. Par rapport à ce que la personne peut faire au geste du quotidien. Est-ce qu'elle peut s'habiller seule? Est-ce qu'elle peut se servir à manger seule? Est-ce que... Bonne soirée à toi, le furet. J'ai envie de quitter le monde des réseaux sociaux du Cameroun et tout, mais quand tu vois ça, tu dis non, nous ne pourrons pas rester stoïques devant ce genre de comportement. Ce n'est pas possible. Et elles vivent en Europe. Hein. Elles vivent en Europe. Et elles sont là focalisées sur l'ethnie. Mais même si c'est 100% une ethnie, c'est une partie de la société qui est soulagée. Ou bien. Ou bien. Luther, où il est là, vous voyez qu'il ne fait plus ses crises tout le temps. Non, il demande beaucoup d'attention. Et il y en a même qui sont très affectueux. Tu restes là comme ça, tu dis, bah, l'amour de ça. Il y a des enfants en situation de handicap qui sont atteints d'autisme, qui sont hyper affectueux. Le contraire de ceux qui sont, par contre, là, il y en a qui sont violents, on ne dit pas le contraire. Mais il y en a qui sont très pour eux, là, leur part, là, c'est seulement l'amour. On ne sait pas comment ça se passe dans leur tête. C'est l'amour de ça. Coller chewing-gum. Donc tu restes comme ça, tu dis ça coule de partout comme ça. Écoutez la reine galloise, elle a expérimenté. C'est pas la peine de vous énerver si vous avez un enfant autiste. Tu t'énerves, lui s'énerve encore plus. Et après, ça se gâte seulement. Ça se gâte et ça t'épuise. Ça l'épuise, ça t'épuise. Au lieu d'être sur les réseaux sociaux là, à vous chamailler, il y a YouTube, il y a des personnes qui ont expérimenté et qui ont mis ça en vidéo et qui partagent quoi. Gratuitement, maman. Elle dit qu'elle a fait ses 100 bidons de 10 litres de foléré. Reste comme ça. J'ai dit que vous avez tourné ça pendant combien de temps? Quand elle fait les gamelles, elle te parle seulement de 200. Elle dit, tchai, vous avez passé votre temps en combien de temps? Il faut. Ce n'est pas le genre d'humanitaire où tu vas au quartier. Sauf si tu as 32 000 bénévoles. Hein. Sauf si tu es devenu les restos du cœur. Il faut beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. C'est le don de soi. Et beaucoup d'entre nous sommes à 1000 années-lumière de ça. Parce qu'au Cameroun, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre comme le fait la reine galloise, vraiment.
En cette fin d'année, il y en a beaucoup qui l'ont gâché avec la bêtise. De voir que des personnes souhaitent qu'elles ferment. En fait, il faudrait qu'elles échouent pour contenter des personnes, des bons à rien, quoi. Pour dire que, ah, vous voyez, je ne suis pas la seule à avoir échoué. Elle aussi, elle a échoué. Pourtant, on devrait multiplier ce genre d'initiative-là. Et ce n'est même pas à elle de porter. Elle devrait seulement être, on a dit, du genre 0,0,1%. C'est à l'état du 237 de porter. Ce sont les enfants du 237. Leurs parents travaillent, payent des impôts. Leurs grands-parents ont travaillé, ont payé des impôts. Mais qui s'occupe d'eux? Ils n'ont rien fait de spécial, mais on va les estampiller sorciers. Mais personne ne trouvera jamais de solution. Vous avez tout un ministre des Affaires sociales et familiales. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Maintenant, tout le monde va aller serrer Asda là-bas. Est-ce que Asda peut alors porter tout ça? Il y a des fois des enfants, juste parce qu'il n'a pas eu d'oxygène en arrivant au monde. Dans vos hôpitaux là. Il y a des enfants, c'est juste parce que l'enfant, à un moment, l'oxygène n'est plus monté et on ne l'a pas intubé, on ne lui a pas donné de l'oxygène et une partie du cerveau s'est retrouvée atrophiée. Il y a des enfants comme ça, les premières minutes de sa vie, il était bien. Mais comme vous n'avez que des vendeurs de santé dans votre pays, là, des vendeurs de vie, il y a eu un moment, un truc là, où il y a des enfants qui ne sont pas bien vaillants quand ils naissent. Il y a de petits feignants là. Il respire un peu, après lui, il croit qu'il est encore dans le ventre, c'est en mode automatique là-bas. Il faut seulement le secouer, il faut dire que baba. Ou bien un enfant qui est né tout bleu là. Hein? Au lieu de vite lui envoyer l'oxygène et tout. Les autres là étaient en train de manger avec un main qui mangeait le héros. Il y a l'autre qui essayait de faire accoucher la matière. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Hein? C'est à cause de votre non-médecine que ces enfants-là sont en situation de handicap. Continuez à rester là, nous dire que oh, bien est toujours attendez. Chez nous ici, la vie est précieuse. Hein? Ici, là, travailler pour le monde médical, c'est un don de soi. On embrasse le métier là parce qu'on l'aime. On ne va pas là-bas. C'est un métier alimentaire. Hein? Ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu sors de là, tu as perdu un patient. Hein? Et il faut vivre avec. Nous autres, nous sommes là. Nous avons dit que nous sommes là pour l'humanité. Nous ne sommes pas là pour des individualités. Tel est beau, tel est ceci. On n'en a rien à foutre. La place de l'être humain au centre de la société. Bien le bonsoir, elle doit manger mes cookies. Et là, ça se passe seul, sauf pour là, je suis égoïste. Ou bien